éradiqué la boucle tueuse de déviation. Faut changer le document, la CAPA, faut changer le document et on reforme tout le monde sur base de documents. En fait, nous on veut transformer l'industrie sur ce fichu côté de la documentation et de la formation. Donc on doit faire que nos méthodes soient accessibles à tous. Sais-tu combien il y a de bonnes pratiques à respecter pour faire une table de responsabilité qu'on appelle table RACI? Bonjour à tous et bienvenue dans Aujourd'hui à l'A3P, une mini-série du podcast Good Manufacturing Podcast. Alors dans cet épisode, je suis avec Olivier Depardieu de la société Symfony. Bonjour à tous. Bonjour Olivier. Alors, est-ce que tu peux nous présenter rapidement Symfony? Bien sûr. Alors nous, notre boîte, on sert à aider les grosses boîtes à supprimer les procédures de 50 pages que personne ne lit et à améliorer la formation PowerPoint où tout le monde s'endort. J'adore ça. Ça, c'est notre métier. Voilà. Et concrètement, en fait, on a des résultats énormes dans ce qu'on fait, puisque avec les clients qu'on accompagne, on réduit de plus de 80% la documentation au poste de travail, on réduit de plus de 50% le temps de formation des opérateurs, on réduit à zéro le nombre de déviations qui ont pour cause racine identifiée comme étant doc incomplète ou formation incomprise. Et un des trucs où je suis vraiment très très fier, c'est le fait que les clients qui ont transformé leur doc avec nos méthodes aujourd'hui n'ont plus de modifications documentaires, hormis les modifications associées à des change control. Donc on a éradiqué la boucle tueuse de déviation. Faut changer le document, la CAPA, faut changer le document et on reforme tout le monde sur base de documents. On a éradiqué cette boucle tueuse que tu connais bien, il me semble, sur la partie dev. Que je déteste. Bien, alors du coup, comment ça fonctionne? Comment vous faites? Alors aujourd'hui, juste ce que je précise, aujourd'hui on a une trentaine de collaborateurs et on a 3 modes d'intervention principaux. Le premier mode d'intervention, c'est ce que vous connaissez bien à l'Académie de la qualité efficace, c'est mode consulting classique, managerial consulting. Donc on arrive, on diagnostique, on fait un pilote pour montrer que ça marche. Derrière, on chiffre une roadmap, un accompagnement, on met en place un projet et on déploie le projet sur 1 an ou sur 2 ans. Donc ça, c'est le mode qu'on appelle transformation. On vient vraiment transformer les entreprises. On a une deuxième modalité qui est plus sur le thème de l'assistance technique classique, où là en fait voilà, toi tu vas me dire par exemple, j'ai un isolateur, est-ce que tu peux me produire la doc dans ma phase de qualif? Et on va dire ok, oui, on va te produire ta doc. Alors je te promets, on va pas faire la révolution, on va faire juste un tout petit peu plus intelligent que ce que tu fais en général, on va faire un peu moins de papier. Mais voilà, donc c'est de l'assistance technique sur quelques mois. Et puis le problème qu'on a constaté, c'est que il y a des entreprises qui n'ont pas les moyens d'investir du consulting dans une transformation, même dans de l'assistance technique. Surtout sur un projet de 2 ans, c'est des trucs qui peuvent être lourds. Et nous, ce qu'on veut, c'est on veut que Michel, l'opérateur, puisse bénéficier de nos méthodes, quelle que soit la taille de la boîte dans laquelle il est. C'est le but à la finale, quoi. Exactement. Donc on a monté notre centre de formation, la Doc et Training Academy. Et là, d'ailleurs, la semaine prochaine, je donne une session d'une semaine qui a pour vocation de mettre à disposition plus rapidement possible et le plus efficacement possible, pour tous les budgets possibles, mettre à disposition nos méthodes de simplification documentaire et training. Donc là, les entreprises envoient un collaborateur chez vous. Former, voilà. Il se forme à vos méthodes pour faire de la documentation efficace. Exactement. Et il revient et il déploie. Alors après, il y a une option coaching, pas coaching, si en fonction du budget, il y a une gradation de budget. Forcément, ouais. Le ticket d'entrée est faible, est accessible pour n'importe quelle entreprise. On parle de 5 000 € la semaine pour venir se former à nos méthodes, ce qui est pas grand-chose. Une semaine de formation à 5 000, c'est pas mal. C'est pas grand-chose. Voilà. C'est bien. En fait, nous, on veut transformer l'industrie sur ce fichu côté de la documentation et de la formation. Donc, on doit faire que nos méthodes soient accessibles à tous. Tu as dit tout à l'heure, on a complètement éradiqué la boucle de modification. Donc, les personnes ne modifient plus la documentation, sauf à cause de change control. Quelle est la technique un petit peu? Comment on fait pour faire ça? Alors, avant de parler de la technique, il faut parler de ce qu'on mesure. Parce qu'en fait, les boîtes ne mesurent pas la bonne chose. Mais ça, tu le sais bien, vous êtes des spécialistes du pilotage terrain. Les boîtes mesurent les documents périmés et mesurent les formations overdue. Yes. Donc, formations, voilà. Ce qui est juste n'importe quoi. Nous, on mesure aujourd'hui un indicateur que ton collègue Arnaud connaît bien, qui est le taux d'efficacité documentaire. Donc, on mesure le TED,
qui est l'efficacité documentaire du point de vue de Michel, l'opérateur, mais aussi le TEF, le taux d'efficacité de la formation, toujours du point de vue de Michel. Et en fait, en fonction de ça et en fonction de ce qu'on diagnostique ici, il y a un certain nombre de leviers à mettre en place pour transformer la doc. Mais grosso modo, on va passer d'une doc qui est inspecto-centrée ou systémo-centrée à une doc qui est Michelo-centrée, donc centrée sur l'opérateur. Mais ça change tout. Et ça change. Alors dit comme ça, il faudrait le montrer. D'ailleurs, je te donnerai un lien pour notre chaîne YouTube, pour une vidéo sur notre chaîne où en fait j'explique en 14 minutes toute l'intégralité de notre méthode. Où en fait il y a un mix de business process management, de gestion électronique documentée pour maîtriser ce documentaire, pour maîtriser évidemment la mise en approbation, la mise en effectivité, la péremption. Mais on fait le lien avec le parcours de formation du nouvel arrivant. Et donc en fait, dans notre monde, il n'y a plus de documentation. Il n'y a plus de SOP en fait. Dans notre monde, il y a des process, il y a des parcours de montée en compétences, et ensuite, les documents de formation ou les SOP ou les instructions de travail ne sont que des contenus que Michel, l'opérateur, doit appréhender tout au long de son parcours de montée en compétences. Et quand on fait ça, en fait, la documentation fond comme neige au soleil parce qu'on enlève tout ce qui sert à rien de la doc. On renforce l'aspect formation en enlevant le côté formation de la doc, et on le renforce avec des vrais contenus maîtrisés, et on enlève tout le comment avec une grande partie de tutoriels vidéo, comme sur YouTube en fait. N'importe laquelle des personnes qui écoutent le podcast, c'est sûr, est allé voir un tuto sur YouTube pour changer une roue de vélo, faire un risotto ou faire une cloison en plâtre. Donc on est habitué à ça. Et donc ce qui reste intimement dans la SOP, c'est le qui fait quoi, donc c'est le business process et le RACI, la table de responsabilité. Et en fait, quand tu as un outil de business process management, tu n'as plus besoin de SOP parce que ton outil te gère ça. Donc la problématique devient une problématique technologique de savoir quel va être l'outil qui va gérer les trois à la fois, le business process, la documentation réglementée et les parcours de formation. Et aujourd'hui, spoiler, cet outil n'existe pas. Voilà, vous pouvez chercher, il n'existe pas. Il y a chez les clients des combinaisons d'outils. Exact. Voilà. Donc voilà un petit peu comment on procède. J'encourage tous les auditeurs à aller voir cette fameuse vidéo explicative. Je te donnerai le lien, avec plaisir. Il sera dans la description. Alors du coup, Olivier, est-ce que tu pourrais m'apprendre quelque chose que je ne sais pas? Alors l'idée c'est, vu que tu sais pas ce que je sais pas, il faut être un peu exotique. Sais-tu, alors je vais te questionner sur deux choses. Sais-tu combien il y a de bonnes pratiques à respecter pour faire une table de responsabilité qu'on appelle table RACI? Déjà, sais-tu ce que c'est qu'un RACI déjà? Sais-tu ce que c'est qu'un RACI déjà? J'imagine que oui. Je sais ce que c'est qu'un RACI. Voilà. Alors, combien y a-t-il de pratiques, de bonnes pratiques qui font que ton RACI sera non ambigu, précis et il servira à quelque chose? Je ne sais pas. Je vois Arnaud qui s'énerve à côté. Non, alors en fait, Arnaud, viens vers nous, Combien y a-t-il de bonnes pratiques dans un RACI? 8. Faux. Alors il y en a des nouvelles. Il y a effectivement une 9e bonne pratique. Je crois que tu m'en as parlé en plus et que j'ai oublié. Et d'ailleurs, j'ai rédigé, hier soir dans l'avion, une vidéo sur le RACI qui va sortir, je sais pas, d'ici 15 jours. En fait, il y a 9 bonnes pratiques de RACI pour faire en sorte que ton RACI soit non ambigu et en fait que ça clarifie, que ça force vraiment les managers à clarifier les organisations. Il n'y a rien de pire qu'un RACI avec une ligne sur laquelle il y a 3 R. Ça sert juste à rien. Arrêtez de passer du temps à faire des RACI avec 3 R, ça sert à rien. Et donc voilà, petit teaser, fera le lien entre nos contenus pour que les utilisateurs puissent connaître ces 9 pratiques de RACI. Complètement. Et la 9e, effectivement, il fallait aller la chercher, Arnaud, tu as raison. En fait, on l'a élaborée en situation de crise chez notre client principal. En fait, on était tombé sur un cas de figure qu'on n'avait jamais vu dans le RACI. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une 10e pratique de RACI qui va sortir à un moment donné. On n'est pas à l'abri, quoi. De toute façon, il faut toujours améliorer aussi. Donc oui, il faut toujours améliorer. Et la deuxième chose, alors c'est une perle. C'est une perle. Accrochez-vous. C'est une perle que je suis allé piquer dans le monde du web marketing pour créer des contenus de formation. Et c'est une structure de contenu qui est passe-partout, qui fait que tu es sûr que ton contenu de formation il va être impactant. D'accord. Et en fait, cette structure de contenu, c'est ce qu'on appelle la structure mère, M-E-R-E, que je suis allé piquer chez un web marketeur qui s'appelle David Jay, que je salue au passage. Et en fait, un contenu quel qu'il soit,
même un mail, même une structure de comité de pilotage, une structure de conférence, une structure de formation, si tu respectes une structure qui démarre par le M de motivation, qui va pointer sur le pourquoi, puis après le E de explication, qui va avoir un ton très pédagogique, très enseignant, puis après le R de recette, où tu vas en fait donner les 3 trucs et astuces, les 5 étapes pour, les 7 erreurs à pas éviter, enfin les 7 erreurs à éviter. Tu vas avoir ta recette, ça va être vraiment ton contenu. Et puis après ton E de exercice qui va appeler à l'action. En fait, là, tu es sûr d'avoir un contenu qui est engageant. Sûr. Après, là, je te le fais vite parce qu'on n'a pas le temps. C'est la deuxième perle que tu peux retenir, la structure mère. Trop marrant parce qu'au final, dans ton interview, c'est presque ça que tu as fait. Tu as fait un départ un peu pédagogique. Du coup. J'ai posé le sujet. J'ai dit, nous, quand je présente Symfony, je t'ai pas dit, on est 30, on a une filiale en Belgique, une filiale à Lyon, machin. Je t'ai pas dit ça. Je t'ai dit, nous, on est la boîte qui supprime les procédures de 50 pages que personne ne lit et la formation PowerPoint que personne ne comprend. Après, là, tu viens de me dire les 9 principes du RACI pour réussir son RACI, les 3 voilà, et là, les 4 petits conseils du truc. Je t'ai donné 2 choses. Alors maintenant, on va passer à la dernière phase, l'appel à l'action. L'appel à l'action, c'est simple. Déjà, première chose, vous vous abonnez à ce podcast auprès de mes amis de l'Académie de la qualité efficace. Et puis, au passage, allez voir nos contenus sur la chaîne de Symfony et sur notre page LinkedIn. Parce qu'en fait, nous, les créateurs de contenu, parce qu'on est, on est de la même filiation avec Arnaud, les gens ne se rendent pas compte de l'effort que c'est de créer du contenu, de faire ce qu'on est en train de faire là. Et par contre, ils adorent consulter les contenus gratuits. En fait, abonnez-vous, parce que c'est gratuit, ça coûte rien, vous gardez le fil avec nous et nous, on est fiers d'avoir... Ça nous montre aussi qu'il y a des gens qui ont l'intérêt. Ça montre qu'il y a des gens qui écoutent ce qu'on fait et qui se montrent intéressés. Donc l'appel à l'action, c'est abonnez-vous et puis prenez contact. Trop fort. Merci beaucoup Olivier de nous avoir accordé ces quelques minutes. Et puis on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Au revoir.